Bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire Place au maire. L'émission de cette semaine vous propose d'assister à la conférence de presse du maire de Saguenay qui fait le point sur son voyage d'affaires en France. Dans le dossier des centres-villes, Jean Tremblay revient emballé de sa visite au cœur des municipalités de Lille, Bordeaux et Poitiers. Une expérience dont il entend se servir pour réaliser le développement de la rue Racine. Il sera aussi question d'un autre projet alors que Saguenay se retrouve en lice pour accueillir une usine d'assemblage d'avions en provenance de la France. Écoutons à l'instant le point de presse du maire de Saguenay. Alors, je suis content de vous revoir. Je me suis ennuyé un petit peu. Et... Oui, pas mal. Oh, il y en a plus que d'autres, par exemple. Mais non, pas mal, les gars. J'ai ce matin, d'abord, j'arrive d'une tournée, vous êtes au courant, mais il y a 3 sujets que j'ai travaillés pendant mon voyage. Il y en a 2 dont j'ai déjà fait part, là, puis ce n'est pas l'objet de ma conférence, mais si vous avez des questions sur l'affaire de l'UNESCO et de Cobalt, à la fin, je n'ai pas d'objection. Ce qui est dans le journal est à peu près ce que je sais là-dessus, là, mais s'il y en a qui veulent avoir d'autres informations par la suite, je répondrai à ça. Mais le but principal de mon voyage était d'aller visiter des centres-villes, de rencontrer des autorités municipales, de rencontrer les personnes qui étaient responsables des transformations de centres-villes et d'essayer de faire avec eux là, le tour de ce qui pourrait être intéressant à Saguenay. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait appliquer à Saguenay et comment ça fonctionne? Dans un premier temps, des fois, tu vas faire des visites comme ça, puis tu reviens un peu déçu. Ça m'est arrivé dans différentes rencontres. Hein, ça ne va pas toujours comme on veut. Mais là, je dois vous dire que non seulement je suis heureux, je suis emballé de ce que j'ai vu. D'abord, j'ai visité 3 villes, Lille, Bordeaux et Poitiers. J'ai été à Paris, non, mais ça, c'était pour l'UNESCO et Cobalt. Mais pour les centres-villes, j'ai visité 3 villes. Et j'avais auparavant visité 3 centres-villes avec attention, en rencontrant aussi des fonctionnaires. C'était à Ljubljana, qui est une très belle ville aussi, Oslo et Dresden. Il faut que je vous dise que c'est un vrai mouvement en Europe, la transformation des centres-villes. Là. Actuellement, on m'a dit qu'il y en avait 50 villes qui étaient en transformation profonde. Alors, il y a un mouvement de transformation. Et ce que je constate, en allant un peu partout, c'est que ça se ressemble beaucoup. Il y a beaucoup d'affinités entre une ville et l'autre. Ils ont les mêmes façons de travailler. Les réflexions qu'ils me font sont à peu près les mêmes partout. Ils me disent qu'il y en a, il y en avait une, entre autres, en Belgique. Là, ils ont dit, il faut que tu ailles voir ça. Mais là, j'ai dit, je ne peux pas faire le tour du monde non plus. Là. Alors, je pense que j'en ai vu assez pour me faire une bonne idée avec l'ensemble de ces villes-là. Alors, je passais beaucoup de temps avec les responsables du dossier et puis ils ont été d'une politesse et d'une amabilité là, exceptionnelle. Aller dîner, passer tout l'après-midi avec eux autres à toutes les fois. Des fois, ça commençait à 10 heures le matin, ils m'ont montré leur projet. Ils sont très, très ouverts à partager avec nous autres ce qu'ils font. Alors, en gros, qu'est-ce que j'ai remarqué, puis qu'est-ce qui est après se faire là-bas? D'abord, ça commence toujours par une contestation importante de la population. À toutes les places, ils me disent ça, parce que chez nous, j'ai dit, il va peut-être avoir de la contestation, mais je présume que la contestation ici, c'est ce que je présume, peut-être que je vais faire peut-être que j'aurai une surprise, va être moins forte que ce que j'ai entendu. Ces projets-là, là, ça dure quasiment 10 ans. Alors, ils ont des projets à partir du début, c'est-à-dire, nous autres, ça fait comme 1 an ou 2 qu'on pense à ça, là, depuis les élections particulièrement. Là, on est après faire la rue Riverain, ça va un peu dans cette ambiance-là, tout ça. Mais eux autres, ça prend quasiment 10 ans avant de compléter. Bon, alors, il y a au début beaucoup de contestations des commerçants, puis là, ils me comptent des anecdotes, entre autres, dans une ville. Il y en a un qui a dit l'Association des commerçants était sûre que le chiffre d'affaires allait baisser, et puis les promoteurs étaient certains du contraire. Alors, ils ont dit, écoute, on va faire une chose avec vous autres, on va s'établir une façon de mesurer ça. Si ça baisse, on va vous compenser, mais si ça monte, vous allez nous en donner. Ils ont dit non. Mais ils ont dit, il était mieux de dire non. Parce que
C'est unanime même qu'il y avait une revue qui disait où les commerçants parlaient. J'ai demandé s'il voulait m'en donner une copie. Il m'en a donné une copie, je l'ai sur mon bureau. Ouais, c'est unanime. Les commerçants sont heureux, évidemment. Si les commerçants étaient malheureux ou si j'avais des places où ça avait accroché, j'aurais pu dire, bien, dans cette ville-là, il y a eu ça s'est mal déroulé. Nous autres, on va faire attention, mais je ne l'ai même pas vu dans ce sens-là. Maintenant, ils commencent par faire un plan de la circulation qui est différent du plan qu'il y avait auparavant. Ça, c'est la première étape. Et ils transforment les façons de faire le transport en commun. Souvent, là, il y a une seule voie pour se rendre au centre-ville et une seule voie pour en sortir. C'est comme un tunnel. Tu rentres puis tu sors, tu ne peux pas aller partout. Il faut vous dire aussi que c'est le piéton partout, même à Oslo, partout. Le piéton, le vélo qui est roi, il enlève l'automobile des centres-villes, partout. Il n'a plus d'automobile. Maintenant, il y a des compromis. Par exemple, dans plusieurs villes, ils vont mettre l'automobile de 6 heures du matin jusqu'à 10 heures pour permettre la livraison, la cueillette des ordures ménagères, ces choses-là. Et ils vont également permettre que les résidents de la place puissent avoir des privilèges. Si quelqu'un veut aller à l'hôpital ou des choses comme ça, il y a certains privilèges. Mais partout, c'est la même chose. Ils enlèvent les automobiles. Évidemment, c'est à partir de là que la contestation commence. Puis tout le monde, là, ils ne veulent pas, puis ça n'a pas de bon sens. Puis un coup que c'est fait, ils me disaient toute la même chose, ça serait impossible de revenir comme avant. Tout le monde semblait content partout. S'il y avait une ville où ils n'étaient pas contents, je dirais que cette ville-là, ils ont moins bien travaillé, ils ont eu moins de succès. Ça ne s'est pas présenté. Alors, ils intéressent également, ils font un plan de la ville et il y a des stationnements un peu partout et c'est toujours possible pour celui qui veut se stationner de savoir d'avance s'il y a de l'espace disponible dans le stationnement. Plutôt d'arriver, ça, ce n'est pas partout, par exemple, mais je l'ai vu dans certaines villes, tu arrives dans un stationnement, c'est marqué 10 espaces de disponibles. Alors, tu le sais. Puis si le stationnement est complet, il t'indique qu'à, mettons, 100 mètres, il y a un autre stationnement avec 20 espaces de disponibles. Ils te le disent d'avance pour pas que le citoyen arrive avec son auto, fasse le tour, ne trouve pas de stationnement. Alors ça, c'est bien organisé. Et tu as un plan de la ville qui te dit combien que ça prend de temps en marchant à aller d'une place à l'autre. Pas partout non plus, mais j'ai vu ça dans certaines villes, entre autres à Poitiers. Tu es ici, tu veux savoir combien ça prend de temps pour aller, par exemple, à la cathédrale à partir d'ici. Ça prend 7 minutes pour aller là. Ça prend 12 minutes à pied pour aller là. Alors, il t'indique à pied combien ça prend de temps pour aller d'une place à l'autre. J'ai trouvé que c'est intéressant. Ce n'est pas une affaire qui est trop difficile à faire. Tu prends un point à l'autre, ça me prend tant de minutes pour aller là. Ils intéressent le privé dans leur développement. Alors, ils ne font pas ça sans le privé. Le privé est impliqué dans ça. Alors, il y a des projets privés. Alors, mais ils facilitent les choses pour le privé. Ils disent au privé, tu vas venir là, mais voici comment on va te faciliter la vie, comment on va te rendre ça plus facile pour venir, pour faire du logement, tout ça. Et il n'y a pas de ghetto. Ça aussi, c'est une remarque que j'ai vue partout. Les commerçants avec les habitations vivent ensemble. Il n'est pas question non plus de mettre le logement social, comme on a fait, nous autres, sur la rue Racine, le logement social au bout. Non, c'est fini, ça. Il y en a partout, ils me disaient, c'est tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble. Quand tu fais un logement qui est un bloc appartement, par exemple, qui est très beau, très luxueux, dans plusieurs villes, il faut qu'ils mettent 20 de logements sociaux. Ils n'ont pas le choix dans la bâtisse. Ils veulent la cohabitation de tout ça. Et des espaces pour les enfants en plein centre-ville. Il n'est pas question d'isoler les enfants, d'isoler les personnes qui sont moins fortunées, d'isoler les personnes âgées. Il faut que tous ces gens-là cohabitent ensemble. C'est ça une ville. Ils ne veulent pas du tout isoler personne. Priorité partout aux piétons et aux vélos. J'ai visité une ville qui était très accidentée, un peu comme Chicoutimi, qui est très accidentée. Et lui, les vélos, c'est des vélos électriques. Alors, tout le monde circule en vélo, il n'y a pas de problème d'un côté, c'est électrique. Puis, la personne part avec le vélo, puis souvent, ils peuvent partir un an avec le vélo électrique. Mais il faut qu'il donne une garantie. Il donne une garantie, s'il ne le rapporte pas, bien là, il va le payer. Mais s'il le rapporte, il n'y a pas de problème, il part avec le vélo, puis ils ont des prix qui sont assez attrayants. Il faut également qu'il y ait un espace de rassemblement.
Alors, nous, ici, on n'a pas vraiment d'espace. Un espace de rassemblement dans la ville où les gens se rassemblent. Moi, je regardais un peu le haut de la côte sur la rue Racine, je trouve ça un peu emmuré. Alors, eux autres, il faudra prendre des espaces. Peut-être qu'il y aurait moyen d'acheter une bâtisse ou deux, puis de faire des espaces. Là. Ils ne mettent pas ça, c'est vraiment un mur pour qu'on se sente étouffé. C'est vraiment dégagé, on respire, c'est beau. Ils mettent des bollards à peu près partout. Un bollard, c'est une espèce de poteau de métallique là, pour indiquer aux gens passer, ou les vélos, les autobus, parce que l'autobus, ça circule en plein milieu de la foule. Ils disent que c'est une cohabitation qui est parfaite. Dans plein milieu, il y a un autobus qui s'en va bien tranquillement, puis le monde se tasse. J'ai dit, il n'arrive pas d'accident. Il dit, pas du tout. On s'est habitué comme ça. Il y a des places, il y a des métros, pas des tramways, pardon, mais l'autobus circule dans ça, et ce n'est pas gratuit. Les stationnements ne sont pas gratuits, les autobus non plus. Les stationnements sont assez dispendieux. L'autobus, les endroits où j'ai vu, ça tourne autour de 2 $ pour embarquer dans l'autobus. Ensuite, ils engagent presque toujours, en tout cas ceux que j'ai vus, là, ils engagent des éclairagistes avant de faire le centre-ville. L'éclairage est très important. Alors, il y a même des endroits où l'éclairage est dans le sol. Puis ça fait très bien, puis pas juste une place. Là. Il y a des places, c'était rond, des places, c'était rectangulaire. Il y a des lumières, tu vois que c'est fait fort, c'est dans le sol. Et puis, malheureusement, je ne les ai pas vus du soir, parce que le soir, j'y allais moins, mais le jour, là. Puis il faut que je vous dise une chose, il a plu toute la semaine. Et il y avait des parapluies, c'était full de monde, tout en parapluie qui marchait. Tu pourrais penser, s'il pleut, il y avait moins de monde. Il y avait du monde, ça m'étonnait. On a pris des photos. Une place, entre autres, on était un petit peu en haut, puis ça descendait, là, puis on voyait les parapluies, là, c'était plein. Puis laissez-moi vous dire qu'il pleuvait. Plein de monde pareil, le monde marchait bien tranquillement avec le parapluie. Alors, l'autobus circule dans la foule, je vous l'ai dit, les vélos électriques. Et il faut également, ils m'ont dit que c'était bien important d'avoir un milieu animé. Ils l'animent. Ils animent. L'Association des centres-villes et tout ça fait de l'animation régulièrement. Des places de rassemblement et beaucoup d'animation. Tu ne laisses pas un centre-ville comme ça, puis dire il est beau, on ne s'en occupe pas. Il faut l'animer tout le temps. Alors, s'il y a une fête d'enfants, il y a toujours des fêtes. Et les restaurants, parce que vous savez, les bistrots, les cafés, là-bas, c'est très fort, il occupe un espace. Mais il dit, garde, il m'expliquait, là, il dit, garde, lui, là, quand on a commencé, il était jusque-là, puis maintenant, il est rendu jusque-là. Mais il paye. Ils mettent des tables dehors, il paye. Tant du mètre qu'il occupe. Alors, si nous autres aussi, on paye, mais c'est 200 pièces par année. Là. Mais là, il faut vous dire que ce n'est pas des grosses terrasses qu'on a, là. Mais il reste quand même que il y a de très grandes terrasses et ils payent à la ville. Et il exige aussi que dans certaines villes, je pense à Poitiers, Poitiers, c'est pas mal à notre mesure, 90 000 de population, il exige qu'ils refassent les façades. Puis il y en a un, entre autres, qui ne fait pas sa façade, il ne veut pas la faire. J'ai dit, oui, mais s'il y en a un qui ne veut pas la faire, bien, il dit, viens avec moi. Là, il m'a montré un magasin qui s'appelle Printemps, qui est gros. C'est pas beau du tout. Là, lui, là, il dit, il est rendu à sa limite. Alors, ce qu'on lui fait, c'est qu'on lui a envoyé une mise en demeure. S'il ne refait pas sa façade, c'est nous autres qui a fait, selon nos normes, puis on lui a envoyé la facture. Il est obligé de refaire sa façade. Il faut que ça soit beau, il faut que ça soit harmonieux. Alors, je ne vous dis pas qu'on fera faire tout ça ici, là. Je vous dis ce que j'ai vu. Nous autres, on va rencontrer nos commerçants, on a du temps, on va regarder tout ça. Mais je vous dis ce que j'ai vu.